JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence tout de suite avec le Bayern Munich. Et les Bavarois n'ont pas perdu de temps puisque ça y est, c'est officiel, leur premier transfert est d'ores et déjà acté alors que le Mercato n'a pas encore ouvert officiellement ses portes. Les Munichois étaient en quête d'un renfort au poste d'ailier et ils ont visiblement trouvé leur bonheur. Pour apporter de la concurrence à ce poste, le Recordmeister a décidé de bouger dès cet hiver pour Brian Zaragoza. Une information qui avait été dévoilée hier soir par le média espagnol El Chiringuito et confirmée depuis par AS et Marca. Le Bayern Munich a levé la clause libératoire du joueur dont le bail se terminait le 30 juin 2027. Le club de Bundesliga aurait déboursé 15 millions d'euros pour s'attacher les services de cette révélation de la Liga. Brian Zaragoza passera du FC Granada au FC Bayern pour la saison 2024-2025. Les champions allemands du record se sont mis d'accord sur ce point avec le joueur offensif et le club espagnol de première division. L'international espagnol bénéficiera d'un contrat de 5 ans jusqu'au 30 juin 2029, a annoncé le Bayern dans un communiqué. Les Allemands cherchent aussi à se renforcer en défense et ils auraient ciblé une piste encore en Liga. Leur dévolu s'est jeté sur Ronald Araujo. Malgré la forte concurrence entre Upamecano, Kim Min-jae ou encore Mathis de Ligt, le Bayern Munich avait déjà montré un intérêt pour Tomiyasu d'Arsenal et plus récemment pour Raphaël Varane en grande difficulté du côté de Manchester United. Mais selon les informations de Sky Sport Allemagne, le Bayern Munich aimerait frapper un gros coup en s'offrant le défenseur cadre du FC Barcelone. Le défenseur prometteur et international uruguayen serait une priorité pour Thomas Tuchel et les dirigeants bavarois qui aimeraient l'enrôler pour 2 ans. Un sacré coup sur le marché des transferts si cela venait à se confirmer, mais l'affaire sera compliquée à boucler puisque le Barça est actuellement en négociation pour prolonger son contrat, lui qui avait déjà renouvelé l'été 2022 avec le club catalan. Le défenseur uruguayen est d'ailleurs lié avec le Barça jusqu'en juin 2026 et sa clause libératoire s'élève à 1 milliard d'euros. Un intérêt qui pourrait rapidement se transformer en feuilleton si le défenseur central fait part de ses envies de rejoindre la Bavière. Mais les Barcelonais, eux, seraient intéressés par Joshua Kimmich, un intérêt qui semble être mutuel. En quête d'une solution à long terme pour le rôle de pivot, le champion d'Espagne a fait de Joshua Kimmich l'une de ses priorités à ce poste. Après avoir déjà été approché l'été dernier, l'Allemand ne serait pas insensible à l'appel du pied du club catalan. À en croire les informations de Mundo Deportivo, le Munichois serait tenté de franchir le pas à l'avenir. Mais pour l'heure, le média espagnol informe que le principal intéressé demeure concentré sur la fin de saison avec le Recordmeister. De son côté, la direction du Barça, consciente de la difficulté d'attirer un tel joueur compte tenu de ses finances délicates, n'envisage pas de pousser pour l'attirer dès cet hiver. Autre bavarois sur le départ, c'est Eric Choupo-Moting. Dans l'ombre d'Harry Kane, il doit se contenter des miettes laissées par l'attaquant anglais. L'aventure du Camerounais au Bayern Munich devrait se terminer à l'issue de la saison, soit à la fin de son contrat en juin 2024. Si Sky Sports assure qu'un départ cet hiver n'est pas prévu, un départ l'été l'est, et le contrat XXL de Choupo-Moting devrait limiter les offres. Alors l'Arabie Saoudite pourra en profiter pour enrôler le buteur de 34 ans, qui toujours selon Sky Sports serait tenté à l'idée de rejoindre le golf. Cela nous amène à la question du jour, dans quel secteur le Bayern doit-il recruter en priorité? On attend vos avis dans les commentaires. Hier, Dimitri vous demandait si le PSG doit faire confiance à Gianluigi Donnarumma pour l'avenir, et vos avis sont mitigés. Certains pensent qu'il faut laisser du temps au portier italien, et d'autres aimeraient voir Arnaud Tenas prendre sa place dans les cages. Dans le reste de l'actu, c'est la conséquence au drame qui est survenu à Nantes ce week-end avec la mort d'un ultra de la Brigade Loire. Selon les informations de RMC, tous les déplacements de supporters d'équipes visiteuses seront interdits en Ligue 1 jusqu'au 18 décembre. Cette date a été retenue car c'est le jour de la réunion de l'instance nationale du supporterisme, en présence notamment de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Les préfets prendront des arrêtés suite à la décision du ministère de l'Intérieur. Cette décision est prise en attendant l'organisation d'un plan plus large et plus ambitieux des autorités. Cela devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2024. L'une des pistes de réflexion est le renforcement des interdictions de stade, mais cela passera par la case parlementaire. Des nouvelles de James Rodriguez. Alors qu'il semble doucement se diriger vers la fin de sa carrière après une aventure qui aura été riche et marquée notamment par de brillants passages en Europe avec l'AS Monaco, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich, ses passages à l'Olympiakos ou encore à Al Rayyan lui ont laissé un goût amer. En rejoignant les merengues après une Coupe du Monde 2014 d'anthologie, le milieu offensif colombien est devenu une star internationale. Alors que son aventure madrilène avait parfaitement démarré, blessures et manque de confiance ont eu raison de son rendement. Pourtant, l'actuel joueur de Sao Paulo aurait pu faire un autre choix de carrière. Il s'est confié sur la chaîne Twitch de Pelican Girl sur son arrivée au Real Madrid alors que le PSG et Manchester City étaient également sur ses traces. Le PSG et City me voulaient. Les deux équipes sont venues avec des offres plus importantes que le Real Madrid, mais je voulais la gloire. Je voulais le Real Madrid. Il n'y a rien de tel que le Real Madrid. Florentino Pérez m'a appelé et m'a demandé pour me convaincre, que veux-tu? De l'argent ou la gloire? J'ai dit que je voulais la gloire, et il m'a répondu, eh bien alors c'est fait. Reste à savoir de quoi aurait été faite sa carrière s'il avait rejoint la capitale française ou les Sky Blues. Vainqueur du Ballon d'Or 2023, Lionel Messi a vécu une année folle marquée par un mercato d'été agité. En fin de contrat, l'Argentin a quitté le PSG. Libre, il a été sollicité par le FC Barcelone, Al Hilal et l'Inter Miami.
Le champion du monde 2022 a opté pour la franchise de MLS. Lors d'une interview accordée à Times alors que le média vient de l'élire sportif de l'année, il a avoué qu'il avait hésité. La vérité est qu'heureusement j'avais plusieurs options intéressantes sur la table et j'ai dû les analyser et réfléchir, peser le pour et le contre avec ma famille avant de prendre la décision finale de venir à Miami. Ma première option était de retourner à Barcelone, mais cela n'a pas été possible. Il est également vrai que plus tard, j'ai beaucoup pensé à aller dans la Ligue saoudienne. Je connais le pays où ils ont créé une compétition très puissante qui peut devenir une ligue importante dans un avenir proche. À la fin, c'était l'Arabie Saoudite ou la MLS et les deux options me semblaient très intéressantes. En parlant de l'Inter Miami, Luis Suarez devrait rejoindre ses amis et anciens coéquipiers Lionel Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets. Un quatuor qui a régalé du côté du FC Barcelone qui devrait poursuivre le plaisir en MLS. Arrivant à la fin de son aventure avec Grêmio, d'après The Athletic, le dossier en serait à sa phase de finalisation. Selon le média britannique, un contrat d'1 an va être signé par Luis Suarez en faveur de la franchise américaine. Le départ de Joseph Martinez laisse à l'Inter Miami le seul Leonardo Campana comme option offensive et Luis Suarez sera amené à jouer la concurrence avec ce dernier. Âgé de 36 ans, l'attaquant uruguayen entend en tout cas s'offrir une dernière pige aux États-Unis. Et c'est officiel, Laurent Batles n'est plus l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Hier soir, les Verts ont affronté Guingamp pour le compte de la 17e journée de Ligue 2. Mais Saint-Etienne s'est incliné 3-1 à Geoffroy Guichard. Une défaite qui a visiblement été celle de trop pour les dirigeants stéphanois puisque c'est la 5e d'affilée. Le club de la Loire a donc décidé de se séparer de son entraîneur en poste depuis l'été 2022. C'est Laurent Huard, le directeur du centre de formation, qui assumera l'intérim. La SSE est déjà en quête d'un coach. Thierry Lauré est en avance sur la concurrence, Olivier Dallolio est notamment en liste. En revanche, Philippe Montagnier aurait déjà refusé le poste. L'ancien coach de Reims et de Bordeaux, David Guillon, a été nommé entraîneur de l'Estac jusqu'à la fin de la saison. Après le limogeage de Patrick Kisnorbo et un intérim satisfaisant d'Alou Diarra, 3 a décidé de miser sur un nouvel entraîneur pour la fin de la saison. Vainqueur 2-0 d'Amiens hier, le club de l'Aube est sorti de la zone rouge et pointe à la 14e place du championnat. Libéré le 7 octobre dernier par les Girondins de Bordeaux, David Guillon va connaître son 3e club au niveau professionnel. L'Estac est fier d'annoncer la nomination de David Guillon en tant que nouvel entraîneur de l'équipe première. Le technicien arrive avec une grande expérience du football français, avec plus de 200 matchs dirigés en Ligue 2 et en Ligue 1, a ainsi expliqué l'Estac dans un communiqué. C'est la grande nouvelle du côté du RC Lens. À 38 ans, Jean-Louis Leca a décidé de prolonger son contrat d'une saison avec les 100 et or. Il est désormais lié au club jusqu'en 2025, lui qui est devenu depuis 1 an et demi la doublure de Brice Samba. Arrivé à Tottenham à l'été 2022 après la fin de son contrat à Southampton, Fraser Foster signe pour une saison de plus à Tottenham, soit jusqu'en 2025. S'il a disputé 20 rencontres en qualité de remplaçant de Hugo Lloris, écarté du groupe professionnel cette saison, il a gardé son statut de deuxième gardien derrière l'Italien Vicario. Et gros coup dur pour le FC Barcelone, absent depuis mi-novembre, Marc-André ter Stegen va subir une opération au dos cette semaine afin de mettre fin à ses douleurs récurrentes. Il va devoir observer plusieurs semaines de repos et espère revenir pour les 8e de finale de la Ligue des Champions en février prochain. Et c'est Iñaki Peña, excellent contre l'Atlético ce week-end, qui assurera l'intérim. Les Gunners se sont imposés hier soir face à Luton Town dans les dernières secondes du temps additionnel au terme d'un match fou grâce à Declan Rice, un but qui a fait plus que plaisir aux joueurs mais aussi aux supporters d'Arsenal. C'est notre image du jour, bonne soirée à tous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.